Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque qui nous provient de Plantronic. Il s'agit du RIG 500E, le descendant du RIG que nous avons déjà testé il y a quelques temps, qui était arrivé à la ferme en deux versions, une première stéréo, une deuxième un peu plus tard en version 7.1. Et bien voici la déclinaison pure gaming, le RIG 500E qui, vous le voyez de suite, sur le plan de travail, présente quelque chose d'assez étonnant, puisque pour le coup, là, on n'a quasiment pas un casque. Mais vous allez le voir, c'est un choix technique plutôt intéressant de Plantronic. Reste à voir si ce sera tout à fait pertinent ou pas. A priori, sur le papier, ça a l'air d'être relativement pertinent. Le packaging, très simple, RIG 500E, une première présentation du casque. Donc vous voyez, on a un casque au look assez marqué, hein, c'est évident. Vous allez le revoir sur les différents éléments. Au dos, on va retrouver une vue éclatée qui va permettre surtout de bien visualiser comment fonctionne le casque, parce que, ben, vous l'avez compris, on a deux séries d'oreillettes, ce qui va permettre d'obtenir un son un peu différent et un confort aussi différent. On a évidemment le badge de l'ESL, parce que comme chacun sait, Plantronic est aujourd'hui un partenaire sérieux de l'ESL. On a aussi l'indication qu'il est 7 points, comme l'était le dernier RIG que nous avons eu sur les oreilles. Pour le reste, sur le bundle, on retrouve une petite réclame sur les différents magasins qui pourront vous permettre d'avoir le look du parfait PGM. Les clauses de garantie, la petite fonctionnalité que le reste de la team a vue à la Paris Games Week, c'est la possibilité d'avoir des arceaux optionnels au look différent, c'est plutôt sympa. Voilà. On a un petit autocollant de l'ESL, les clauses de garantie, encore une fois des indications sur la sécurité et évidemment le petit guide de démarrage rapide qui sera plutôt intéressant. Ensuite nous avons, je pousse tout ça, une perche de micro avec un 2,5 peut-être, parce que ça n'a pas l'air d'être un 3,5. Je revérifie. Si, 3,5, pardon, j'étais parti pour dire une bêtise, donc un petit badge du 500 ici, partie caoutchoutée, voilà, avec un détrompeur. On a donc une perche de micro, somme toute relativement classique. On a une rallonge 3,5 mm plaqué or à l'équerre vers 3,5 mm femelle plaqué or. On a une carte son, la voici, la voilà. Badge Dolby assez petite, un bouton pour lequel pour l'instant je n'ai pas l'utilisation, parce que je vous le fais vraiment sorti de boîte cette fois-ci, qui se termine donc par un 3,5 mm femelle, badge RIG sur le manchon caoutchouté. De l'autre on a évidemment un USB, puisqu'il faudra aller télécharger le pilote, c'est écrit sur l'étiquette orange, avec une belle longueur de câble, une petite carte son, comme vous le voyez, hein, comme le casque d'ailleurs, hein, tout en strie, tout en petites perçages hexagonaux, c'est assez sympathique et c'est plutôt marqué esthétiquement. Le stand-up sert pas à grand chose, si ce n'est que je peux vous présenter l'arceau, comme vous le voyez. Donc l'arceau il est pas directement solidaire des oreillettes, donc on va retrouver une partie en plastique SP granuleux, bonne qualité mais certainement sensible aux rayures, avec un traitement aspect laqué sur l'intérieur. On a un système de suspension. Le casque n'étant pas bien lourd, je vous redonnerai le poids tout à l'heure, ça devrait normalement être assez confortable, avec donc une petite mousse, un tissu maillé, un sky, un tissu type nylon, le badge ESL, RIG sur l'intérieur, les alvéoles qui vont permettre de clipser les oreillettes. Je repose ça de côté en espérant que ça tienne et que ça ne tombe pas. On a les deux types d'oreillettes. Alors comme vous le voyez, on a une oreillette de type fermé, striée, avec toujours ces mêmes décos hexagonales. Le clips, la patte de soutien qui va venir se clipser comme ceci, tout simplement. C'est relativement simple, on appuie, une fois que c'est clippé, c'est parti, et on les enlève comme on veut. Hop, voilà. On a un badge RIG sur le bas. Cette oreillette là, donc ces oreillettes là, pardon, enfermées, optent pour une mousse recouverte de sky, au fond une toile acoustique avec le badge de l'ESL. Sur cette oreillette là, on a la patte, la connexion et la patte propriétaire du micro, le câble qui rejoint le 3,5 mm plaqué or, manchonné RIG en strié aussi. Les autres sont les oreillettes ouvertes, je vous l'ai dit, donc on a un look différent. Cette fois-ci on a un tissu maillé sur la mousse, toujours le même badge et la même tôle acoustique.
Ici, une déco différente, des perçages avec une toile bleue au fond, la patte de support, avec eux, j'avais pas exposé ça, une petite mousse qui va permettre certainement d'absorber une partie des vibrations pour que ça ne vibre pas contre l'arceau, donc bien fichu, plutôt pas mal, et l'autre, évidemment, comporte l'arrivée du micro comme d'habitude. Alors par contre au niveau du son je vais pas pouvoir vous en parler puisque là c'est vraiment un déballage sorti de boîte, je n'ai pas trop d'indications, j'imagine que du côté du fermé on va retrouver une basse assez puissante puisque je vous le rappelle le rig que nous avons testé version précédente en fait dispose d'un brevet Bose qui permet d'avoir une belle pêche sur les basses, donc des basses très rondes, très profondes et en même temps relativement maîtrisées. On aura peut-être un son un peu plus neutre sur les écouteurs ouverts, puisque c'est un peu la tradition quand c'est ouvert, hein, d'avoir un peu plus de fluidité, un peu plus de neutralité. Donc il va me rester tout simplement à aller télécharger le pilote, à brancher tout ça sur la machine pour voir comment cela se comporte au niveau du son. Alors en termes techniques que vous apprendre, nous avons des HP donc dans chaque série d'écouteurs de 40 mm, le spectre couvert court de 20 Hz à 20 000 Hz. On a un dB différent sur les ouvertes 110 dB, sur les fermées 113 dB, et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Et je vous disais si le poids assez léger, étonnamment justement, c'est vraiment pas lourd. On a un petit casque qui une fois monté fait 200 grammes, ce qui est vraiment pas bien lourd. Donc au niveau du confort, avec un arceau de ce type là, on devrait plutôt bien s'en sortir. Donc reste à voir la qualité de son. Je pense qu'on devrait avoir un son assez moderne, assez marqué basseux, mais c'est un casque de jeu, pour l'immersion c'est peut-être plutôt une bonne chose. Alors évidemment j'ai pas précisé, une petite compatibilité PC, mobile, console évidemment. Donc voilà, le RIG 500E sur Cocotte TV, je vous invite à venir lire le test écrit de façon à avoir le détail sur le comportement en écoute musicale et en utilisation vidéoludique. Comme d'habitude je vais vous souhaiter une excellente journée évidemment, et je vous dis à très bientôt, et je vous dis surtout au revoir.